Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment être drôle dans une conversation avec une fille ou avec des amis. Et c'est une discussion qui est venue au coaching où un de mes clients me disait que il avait tendance à toujours essayer d'être dans la conversation profonde et à pas arriver à changer de mode, à pas réussir à avoir une conversation plus légère avec les filles. Et en fait, le premier truc que je lui ai demandé, c'est est-ce que c'est avec tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que c'est que dans des situations de séduction ou est-ce que c'est plutôt en général? Et en fait, si vous voulez, ça va mettre en lumière différentes causes. Si c'est un sentiment que vous avez en général, que vous n'arrivez pas à être drôle, que vous êtes toujours dans des sujets profonds, lourds, etc., c'est que probablement il y a une sorte d'anxiété générale qui vous donne tout simplement pas envie de voir des gens. Et quand vous êtes avec des gens, soit vous parlez pas, soit vous allez tourner en boucle sur ces sujets qui vous causent de l'anxiété. Et dans un deuxième cas, quand c'est uniquement dans des situations de séduction, là c'est que probablement ça va être lié à quelque chose qui est en rapport avec votre valeur et votre estime de vous-même. C'est-à-dire, ah ben ouais, je me sens inférieur à elle, du coup, j'arrive pas à me lâcher, j'arrive pas à être spontané. Parce que être drôle, au final, c'est toujours une expression d'une spontanéité. Dans son livre sur les mots d'esprit, Freud parle de ça. Il dit que euh, le rire vient toujours quand on va exprimer quelque chose qui soit inattendu, soit bouscule une sorte de code de chape de plomb que pose la société. Donc renverse des tabous. Et dans les deux cas, le tabou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réprime mes pensées parce que c'est pas acceptable par la société. Donc quand j'exprime quelque chose qui bouscule les tabous, c'est que souvent, je vais réussir à être suffisamment spontané pour que ça sorte avant que le poids du tabou tombe. Et c'est ça aussi qui crée de l'inattendu. Et en fait, les mecs qui ont tendance à être trop dans leur tête, dans les conversations, à être tout le temps sur le mode de la conversation lourde et qui n'arrivent pas à switcher, c'est à peu près toujours des mecs qui n'arrivent pas à accéder à leur spontanéité. Et je faisais encore un coaching hier avec quelqu'un qui était toujours sur ce mode-là. Et à un moment donné, j'ai dit quelque chose qui l'a un peu pris de court et il s'est mis à rire spontanément. Et quand je lui ai fait remarquer, il était surpris lui-même parce que c'est quelque chose auquel il n'arrive pas à accéder au quotidien. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir accéder à cette spontanéité au quotidien qui va nous permettre d'être plus drôle dans les conversations, en tout cas quand on a envie de l'être. Et c'est là que le cœur de ma démarche par rapport à ça, c'est issu d'une phrase qui est « dis la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait ce que Eckhart Tolle appellerait ton corps de douleur qui se place entre toi et la personne à qui tu parles. Il y a toute cette masse de problèmes, de stress, d'anxiété, de douleur qui est présente et qui filtre tout ce que l'on peut dire. Ça empêche notre spontanéité de s'exprimer. Et tant qu'il y a cette masse de douleur entre nous et la personne, on n'arrive pas à faire passer les choses spontanées et donc les choses drôles. Ce qui veut dire que dans un premier temps, il faut enlever ce corps de douleur qui nous sépare des autres. Comment? La meilleure méthode que j'ai pu trouver, alors bien sûr que n'importe quelle méthode thérapeutique contribuera à ça, mais la meilleure méthode que j'ai pu trouver liée aux relations, c'est dis la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui te pèsent, tant que tu ne les as pas exprimés suffisamment, ils ont un poids qui t'empêche de connecter avec l'autre. Alors que quand tu prends l'habitude d'exprimer, de dire la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal, de balancer les trucs qui te pèsent, là, enfin, ça libère de l'espace pour plus de spontanéité. Et c'est là qu'il y a une notion à prendre en compte de micro versus macro mouvement. Ce qu'on peut répondre logiquement, c'est mais si je commence à parler de tous mes problèmes à la fille, elle va se barrer. Très probablement que oui. Il y a une forte probabilité que oui. Il y a une forte probabilité que cette conversation finisse par être lourde, ou pas forcément qu'elle se barre, mais en tout cas qu'elle vous place dans la friend zone. Ça, il y a une très forte probabilité que ça arrive. Et c'est là que, là on est dans le micro-temps. C'est-à-dire on est dans un petit espace de temps où en effet, ça risque de desservir, ça risque de nuire à votre capacité de connecter avec quelqu'un, de séduire quelqu'un. Mais il faut penser sur le macro-level, sur le long terme. À force de faire ça sur des petites situations, vous allez suffisamment vous libérer de tout ce poids, de telle sorte que pour la 10e personne que vous rencontrez en rendez-vous, c'est comme si une grande partie de ce poids était partie
Et du coup, vous allez pouvoir accéder à votre spontanéité avec cette personne-là et du coup sortir des choses non filtrées qui vont faire que ça va déclencher une conversation plus fun, une conversation plus légère. Alors certes, sur le micro-level, vous perdez, mais sur le macro-level, vous gagnez. C'est là qu'il faut réfléchir long terme au final. Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai envie, pardon? Si j'ai envie de créer une relation forte, il faut que je sois prêt à sacrifier le court terme pour le long terme. Si j'ai envie de pouvoir choper toutes les filles du monde, c'est pas la meilleure méthode, c'est clair. C'est clair qu'il vaut mieux apprendre à manipuler, à cacher qui vous êtes. C'est pas ce que je propose. Parce que pour moi, certes, sur le court terme, ça vous donne des meilleurs résultats, mais sur le long terme, ça vous rendra malheureux et ça vous empêchera de vous développer suffisamment pour créer une relation forte avec un individu. Du coup, pour résumer, si vous voulez pouvoir être plus drôle dans vos conversations et plus léger, il faut que vous puissiez enlever le corps de douleur qui vous sépare de l'autre. Et pour ça, la meilleure méthode et pour moi la plus rapide, c'est de prendre l'habitude d'être vulnérable, de se montrer vulnérable, d'exprimer ses difficultés, de prendre l'habitude de vider ce qui est oppressant en vous jusqu'à ce que vous soyez suffisamment libre pour pouvoir accéder à cette spontanéité qui va créer de l'imprévu, qui va créer de la friction, qui va créer quelque chose d'intéressant, qui va créer ces conversations plus légères, plus marrantes, plus excitantes avec les personnes avec qui vous discutez. Voilà, je sais que c'est une vidéo un peu complexe, sur des sujets un peu complexes, et j'ai essayé de le simplifier le plus possible, et ce sera très probablement encore obscur pour certains d'entre vous, mais en tout cas, je pense que pour ceux qui la comprendront vraiment en profondeur, elle pourra vraiment vous aider à accéder à ce côté plus fun dans vos conversations, et aussi à arrêter de vous taper dessus quand vous n'y arrivez pas, et de comprendre qu'il y a un processus à suivre, et de comprendre que ça va prendre du temps, et donc que c'est pas grave si les 2, 3, 4 premiers rendez-vous, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, et si vous voulez travailler avec moi en coaching, il y a bien évidemment l'école des guerriers à laquelle vous pouvez postuler, je vous ai mis le lien dans la description. Prochaine session de l'école des guerriers, c'est le 31 mars. Et il y a aussi les ateliers de connexion authentique que je fais, qui sont des ateliers pratiques de 3 heures où on apprend concrètement à faire ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et je vous ai aussi mis le lien dans la description de l'atelier. Le prochain atelier, ce sera le 13 février. Je vous invite très fortement à venir. C'est 3 heures, c'est intense. Et même en 3 heures, ça peut changer une vie. Donc je vous invite à tester et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, issue du même coaching d'ailleurs. J'ai 4-5 vidéos qui vont être issues de la même conversation avec un client et qui sont top. Donc je vais essayer de tourner ça le plus vite possible et de vous donner ça le plus vite possible. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.